Alors c'est une joie et un plaisir pour moi de partager donc, un message donc, avec vous et aussi de profiter pour visiter votre communauté, donc votre église. Et comme l'a dit donc, frère Michel, donc, je fais partie donc, de l'église donc, vietnamienne de Bruxelles. Donc on est une petite communauté d'une vingtaine de personnes. Donc, mais cette communauté elle existe déjà depuis depuis que je suis tout petit, donc depuis plus de 30 ans. Et donc là, nous faisons juste partie donc, de la PEB. Donc, et voilà, il y a un petit conseil dont je fais partie. Et comme je fais mes messages donc, en français et pas en vietnamien, donc c'est moi qui ai été chargé pour vous partager un message avec vous. Et donc, ce matin, j'aimerais en fait vous parler d'un défi donc de taille que nous lance la Bible. Et pour introduire donc le sujet, alors vous savez sans doute déjà regarder des émissions donc de défis de cuisine, donc par exemple la plus connue Top Chef. Et ce qu'on voit dans ces émissions, donc c'est que voilà les participants ils mettent dans un plat donc des ingrédients, des aliments donc, aux associations improbables, dont on n'aurait jamais pensé associer. Par exemple, du chocolat et de l'avocat, du café et des côtelettes de porc, des olives et du chocolat blanc, des huîtres et du kiwi. Et donc dans ces émissions, donc, les participants arrivent à lier ces ingrédients, ces aliments, pour qu'ils forment un plat harmonieux. Maintenant, imaginez que ces ingrédients, ce sont des personnes, des frères et sœurs en Christ. Imaginez que ce sont des frères et sœurs de l'Église et des personnes dont on n'aurait jamais pensé associer. Par exemple, là, un Vietnamien dans une église belge. Mais on pense aussi à un jeune ado qui a du style et une personne plus âgée, donc à la retraite, un petit peu démodée. Ou des personnes donc à caractère vraiment opposé. Donc, une personne introvertie qui n'aime pas faire la fête, ou une personne extravertie qui aime faire la fête, ou une personne un peu plus intellectuelle qui est méthodique, et quelqu'un qui est plus émotif, donc intuitif, qui a tendance à l'action. Donc bref, comment mettre ensemble ces personnes? Comment lier donc ces personnes pour qu'ils forment un groupe, une assemblée, une église, ou encore une union d'églises, une association d'églises, et marchent tous ensemble? La réponse, c'est l'unité en Christ. Dans Jean 17, donc 20 à 23, que je vais lire, donc, Jésus a prié pour cette unité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et Dieu le Père, donc, il a exaucé la prière de son Fils Jésus. Et il nous a donné cette unité. Et les défis que nous lance la Bible, et donc j'aimerais vous parler ce matin, c'est comment garder, conserver cette unité. Dans Éphésiens 4.1, Paul nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns avec les autres avec charité, vous forçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et donc, comment donc conserver cette unité entre frères et sœurs de l'Église? Comment conserver cette unité quand entre frères et sœurs en Christ, on n'est pas du même avis, on n'est pas d'accord les uns avec les autres? Et c'est le sujet délicat dont je voudrais donc vous parler ce matin. Mais d'abord, qu'est-ce que l'unité? Alors dans la première partie du verset Jean 17, 21 qu'on a lu, Jésus prie pour que nous soyons un comme lui et un avec le Père. Donc afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Donc on voit par ce verset que l'unité chrétienne a pour modèle l'unité entre le Père et le Fils. L'unité chrétienne a pour modèle Dieu lui-même. Et nous savons qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il y a le Père, donc le Fils, et le Saint-Esprit. Et donc l'unité la plus parfaite de Dieu n'empêche pas qu'il y a trois personnes distinctes et différentes les unes des autres. Et là où je voudrais en venir, c'est que l'unité n'empêche pas, n'exclut pas la différence, la diversité. La Bible nous dit que notre unité est comme celle d'un corps. Voilà, il y a un seul corps, mais plusieurs membres distincts les unes des autres. En Romains 12, 4 à 5, il est dit « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Et donc les membres du corps que nous sommes, ils ne doivent pas être identiques, semblables. C'est un peu comme dans un orchestre symphonique. Il y a harmonie, mais les musiciens, forcément, ils ne jouent pas tous du même instrument. Et c'est pourquoi, si un frère ou une sœur de l'Église a une manière de penser, de dire ou de faire différente de la nôtre, il ne faut pas non plus forcer l'union, l'unité, en imposant sa seule manière de penser et de dire ou de faire. Par exemple, on peut avoir plusieurs styles différents, différentes manières d'exprimer sa foi, de prier ou de louer le Seigneur. Et Dieu peut aussi permettre que nous ayons des points de vue différents qui se complètent. Dans Éphésiens 3 à 10, il est dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Alors si on regarde dans l'original en grec, littéralement, il est dit que la sagesse de Dieu, elle est multicolore, donc de toutes les couleurs. Il y a donc des différences qui sont bonnes, des diversités qui sont légitimes, parce qu'elles sont voulues par Dieu. Et nous ne devons pas, nous, les empêcher, les exclure. Mais je voudrais juste vous attirer votre attention, parce que cette sagesse de Dieu multicolore, de toutes les couleurs, forcément ça n'a rien à voir avec la couleur, le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGTB, qui signifie que il faut tout tolérer. Donc cela ne veut pas dire que qu'il faut croire tout et n'importe quoi. Par exemple, je viens juste de dire que il y a différentes manières d'exprimer sa foi, de prier et de louer le Seigneur. Mais la Bible nous dit aussi qu'il ne faut pas que cela soit dans le désordre. Par exemple, l'apôtre Paul était contre le désordre que connaissait l'église de Corinthe. Donc, il rappelle à l'église de Corinthe, en 1 Corinthiens 14, 33, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et donc les membres du corps que nous sommes, qui sont différents les uns des autres, nous sommes aussi tous dirigés par une seule tête qui est Christ. C'est comme je l'avais dit dans un orchestre symphonique, il y a harmonie, mais forcément il faut que les musiciens suivent la même partition et le chef d'orchestre. Et notre chef d'orchestre que nous suivons, c'est Dieu. Et la partition que nous suivons, c'est sa parole.
Et si je reviens dans Jean 17, 20, donc, que nous avons lu, donc Jésus, il prie pour l'unité. Mais il prie pour ceux qui croiront en lui par la parole de ses apôtres. Donc ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, l'unité entre frères et sœurs en Christ, elle n'est possible qu'en croyant en lui et en obéissant à sa parole. L'unité entre frères et sœurs dans l'Église n'est possible qu'en gardant la foi et en demeurant dans l'enseignement de la Bible. Et c'est pour ça que, voilà, par exemple, dans 2 Jean 9, 10, donc l'apôtre Jean, il dit de ne pas se sentir avec quelqu'un qui ne croit pas à la doctrine de Christ. Donc, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ou encore, là dans 1 Corinthiens 5, 11, donc c'est l'apôtre Paul cette fois-ci. Donc il dit de ne pas se sentir uni avec quelqu'un qui n'obéit pas au commandement de Dieu. Maintenant, je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme mon frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne même pas manger avec un tel homme. Alors, je pense que vous avez compris, mais ok. Maintenant, comment faire si nous croyons tous en Christ et obéissons tous en sa parole? Nous ne sommes pas du même avis, nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres. Comment faire si, par exemple, un frère ou une sœur en Christ, nous ne sommes pas d'accord sur ce que dit la Bible? Comment faire si, par exemple, je vois que la Bible dit de croire ou de faire cela, mais qu'un frère ou une sœur de l'Église ne voit pas que la Bible dit de croire ou de faire cela? Alors je vais vous donner une analogie. Alors vous avez sûrement déjà passé un test de vue. On vous fait lire les plus grandes lettres, et après on vous fait lire les plus petites lettres. Et c'est vraiment important, essentiel, qu'on puisse voir les plus grandes lettres. Et si on n'est pas capable de voir les plus grandes lettres, on devra se faire corriger notre vue. Par contre, évidemment, c'est moins important, moins essentiel qu'on puisse voir les plus petites lettres. Si on n'est pas capable de voir ces plus petites lettres, on ne devra pas nécessairement se faire corriger notre vue, sauf si vous voulez être pilote d'avion. Et donc certaines personnes sont capables de voir les plus petites lettres, et d'autres ne sont pas capables de les voir. C'est moins essentiel. Et dans la Bible, il y a aussi une hiérarchie de ce qui est important, essentiel de tous voir, et de ce qui est moins important, moins essentiel aussi de tous voir, de tous voir pour être unis et marcher ensemble. Donc il y a ce qui est fondamental, central, et dont nous devons être tous d'accord pour que nous marchions ensemble dans l'unité. Et il y a aussi ce qui est secondaire, et dont nous ne sommes peut-être pas tous d'accord, malheureusement, mais qui n'empêche pas que nous marchions ensemble dans l'unité. Et nous savons que Dieu, il a fait en sorte que ce qui est essentiel dans la Bible soit clair. Et lorsque, entre frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas d'accord sur ce que dit la Bible, il faut faire alors un tri entre ce qui est clair et ce que l'on peut douter. Il faut discerner entre ce qui est essentiel et secondaire pour l'unité. Et si nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est secondaire, nous devons alors avoir de la patience et se supporter. Nous pouvons bien sûr parler de ces désaccords secondaires, mais sans causer de troubles. Et elles ne doivent pas nous empêcher de marcher ensemble. Il faut faire attention que ces désaccords secondaires ne deviennent pas des prétextes pour créer des divisions. Et pour donner une autre analogie, c'est un petit peu comme si une partie de notre corps nous dérangeait, nous faisait mal.
Donc on a mal voilà, à la tête, au dos ou au ventre. Et on va voir donc le docteur pour faire un examen. Mais là, donc, le docteur nous dit que ce n'est pas assez grave pour qu'il nous prescrive un traitement. Alors, il faut supporter la douleur, même si c'est dérangeant. Et de même, donc, en tant que membre d'un même corps, il se peut que, voilà, entre frères et sœurs en Christ, nous ne soyons pas d'accord les uns avec les autres. Mais si ce n'est pas assez essentiel pour que nous ne marchions pas ensemble, il faut supporter ce désaccord, même si c'est dérangeant. Dans Philippiens 3, 15 à 16, il est dit « Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Donc là, l'apôtre Paul dit à l'église de Philippe qu'il y a une même pensée qui permet d'avancer et de marcher ensemble. Mais si sur certains points, il y a d'autres avis de certains frères et sœurs de l'église, il faut avoir de la patience et se supporter en attendant que Dieu les éclaire là-dessus. L'unité, en fait, c'est un petit peu comme la sainteté. Donc nous sommes saints en Christ, mais nous ne sommes pas encore parfaitement saints, parce que nous péchons encore. Mais nous serons parfaitement saints au retour de Christ. Et pour l'instant, il faut avoir de la patience et se supporter soi-même. Et de même, nous sommes aussi un en Christ. Mais nous ne sommes pas encore parfaitement un. Mais nous serons, parce que nous ne sommes pas encore tous d'accord les uns avec les autres. Mais nous serons parfaitement un au retour de Christ. Et pour l'instant, il faut aussi avoir de la patience et se supporter les uns les autres. Mais que faire alors maintenant si on perçoit un problème important chez un frère ou une sœur de l'Église? Que faire si ce frère ou cette sœur s'éloigne vraiment trop de ce qui est essentiel dans la Bible? En tant que frères et sœurs de l'Église, forcément nous devons prendre courage et alerter ce frère ou cette sœur pour le ou la reprendre. C'est notre responsabilité en tant que frères et sœurs en Christ. Mais j'aimerais vous donner quand même 2 astuces, pour pas que la situation ne dégénère, pour pas que cela tourne au vinaigre. En français, vous savez, on a l'expression pour pas que cela tourne au vinaigre, parce qu'on ne veut pas qu'un vin tourne au vinaigre, devienne acide. Et pour pas que un vin tourne au vinaigre, la première astuce, c'est de ne pas l'exposer à la lumière, à la luminosité. Et de même, pour pas que la situation dégénère ou que cela tourne au vinaigre avec notre frère ou notre sœur qui a un problème, il ne faut pas exposer ce problème à tout le monde. En général, plus de monde est au courant du problème, plus la situation devient compliquée et plus il est difficile de rétablir et de gagner ce frère ou cette sœur. Dans Matthieu 18, 15 à 17, il est dit si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors, d'abord, on va essayer de régler le problème de ce frère en tête-à-tête, en privé avec lui. Et si ce n'est pas possible, on essaye de régler discrètement le problème avec 1 ou 2 personnes en plus.
de préférence donc, des personnes en qui ce frère a confiance. Et ce n'est qu'en dernier recours qu'on fait appel donc, au jugement de l'Église. Mais malheureusement, c'est souvent le contraire. J'exagère, mais voilà ce qui se passe souvent dans les églises. Donc, au lieu de parler donc, directement donc, à ce frère qui a un problème, lors d'une réunion de prière, donc, on va parler du problème de ce frère pour demander de prier pour lui. Alors bien sûr, donc, ce frère n'est pas là. Et comme c'est souvent le cas, donc, il ne faut pas beaucoup de temps pour que voilà, toute l'Église soit au courant du problème de ce frère, sauf évidemment donc, ce dernier. Et comme toute l'Église est au courant, l'Église doit intervenir. Et lorsque ce frère donc, est au courant, donc, que toute l'Église est au courant, la situation dégénère, ça tourne au vinaigre. Alors, j'exagère, mais voilà, c'est pour qu'on comprenne que comme un vin donc, qu'on n'expose pas donc, à la lumière, à la luminosité, donc n'exposons pas le problème de ce frère ou de notre sœur donc, à tout le monde. Alors la seconde astuce, pour pas que, voilà, lorsque nous conservons un vin et pour pas qu'il tourne au vinaigre, c'est qu'il doit avoir voilà, la bonne température et la bonne humidité. Et lorsque nous reprenons notre frère ou notre sœur, donc, pour pas que la situation ne dégénère, il doit avoir un climat, une atmosphère d'amour. Nous devons lui faire comprendre que ce n'est pas pour le punir, mais pour le rétablir. Que nous ne le voulons pas du mal, mais que voilà, c'est pour son bien. Et il faut prendre le temps qu'il faut pour le comprendre et pour lui faire aussi prendre conscience donc, de son problème. Donc, nous devons avoir voilà, une attitude donc, de douceur et faire preuve donc, de patience fraternelle. Et nous devons aussi lui faire sentir voilà, qu'il reste notre frère, notre sœur en Christ. En 2 Thessaloniciens donc, 3, donc, 14 à 15, donc, Paul dit à l'église de Thessalonique de discipliner un frère qui a désobéi, mais de le traiter toujours comme un frère. Donc si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Alors j'aimerais terminer donc par 3 remarques, 3 considérations. Et donc ma première donc, remarque, considération, c'est que notre unité est aussi celle d'une famille. Donc, vous savez, j'ai de la famille donc, donc vietnamienne en France, à Paris. Et lorsque nous nous réunissons donc, en famille, voilà, il y a un sujet dont il vaut mieux éviter de parler, qu'il vaut mieux ne pas mettre sur la table. Alors de quel sujet cela peut-il bien être? C'est France-Belgique. Alors si vous osez parler donc, de l'équipe de France et des Diables Rouges, alors que ce soit du plus petit donc, au plus grand dans la famille, d'un côté, vous aurez donc nous les Belges, nous dirons donc les Français, vous êtes prétentieux, donc arrogants, vous avez une grande bouche, vous parlez trop. Et de l'autre côté, donc vous aurez les Français qui diront c'est qui vous a battu, hein, c'est qui la championne du monde, donc vous la Belgique, vous êtes mauvais perdant. Mais voilà, je tiens quand même à vous rassurer, tout cela ne va jamais trop loin. Cela ne dégénère jamais. Donc, heureusement, donc, il n'y a jamais de réelle tension. Voilà, ça reste bon enfant, c'est juste pour se titiller, pour se taquiner. Parce que voilà, ce n'est pas être français ou être belge qui est le plus important. Voilà, cette différence, elle est secondaire. Ce qui compte le plus, c'est forcément être dans la même famille. Et de même, donc,
nous pouvons avoir donc des différences d'opinion, des différences de culture, des différences d'âge, des différences de personnalité, des différences de goût. Mais ces différences, elles sont secondaires. Ce qui est le plus important, c'est que nous soyons dans la même famille. C'est notre identité en Christ. C'est ce qui compte le plus véritablement. Et dans Galates 3, 28, donc, il est dit « Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Alors je ne pense pas que ce verset veut dire que voilà, il n'y a plus de différence donc, en Christ. Je pense que ce que ce verset veut surtout dire, c'est que nos différences sont secondaires en Christ. C'est que nos différences, elles sont vraiment dépassées en Christ. Notre identité en Christ, c'est ce qui compte le plus. Et si voilà, nos différends, nos désaccords, si ça ne remet pas en question notre identité donc, en Christ, nous devrions nous supporter. Mais même voilà, dans une famille, on sait tous que la situation, elle peut dégénérer. Voilà, on sait tous disputer avec un membre de la famille, un frère ou une sœur. On peut ne pas être d'accord, se crier dessus, s'engueuler, faire la tête, peut-être aussi ne plus se parler pendant des jours, des semaines, voire des mois. Mais heureusement, donc, souvent, on finit par se reparler. Parce que voilà, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler que c'est la famille qu'il faut se supporter. Et en tant que frères donc, et sœurs en Christ, nous ne sommes pas à l'abri de conflits ou de disputes, parce que voilà, nous ne sommes pas encore parfaits. Et donc notre unité n'est pas encore parfaite tant que Christ n'est pas revenu. Mais voilà, comme nous confessons donc un même Père, comme nous nous disons donc enfants de Dieu et nous nous appelons donc frères et sœurs, après des conflits, des disputes, que nous puissions nous rappeler que nous sommes une même famille et que cela nous pousse à nous supporter dans l'amour de Christ. Alors ma deuxième remarque et considération, donc, avant de terminer, c'est, imaginons que on vous avait légué donc, un énorme héritage, une fortune colossale. Et avant de mourir, donc, la personne qui vous a légué cet héritage, elle vous exprime en fait sa dernière volonté. Et sa dernière volonté, c'est que vous conservez, vous gardez quelque chose à laquelle elle tient tant. Que vous prenez soin de quelque chose de précieux pour elle. En Christ, nous avons hérité donc d'une richesse donc, infinie. Nous avons hérité de la vie éternelle. Et avant de mourir donc, sur la croix, donc Jésus a aussi exprimé donc, sa dernière volonté pour nous. Et quelle est sa dernière volonté? Elle est dans les versets que nous avons lus au début. Donc c'était la veille de sa mort à la croix. Sa dernière volonté, c'est que nous soyons un. Sa dernière volonté, c'est que nous conservons, nous gardons l'unité qu'il nous a donnée et à laquelle il tient tant et qui est si précieuse pour lui. Dans Jean donc, 11, 52, il est dit que Jésus est mort afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et cette unité donc, qui nous est demandée de conserver, elle nous a été donnée donc, par l'Esprit à la Pentecôte. Et c'est donc ma troisième et dernière considération. Alors vous connaissez tous l'histoire de la tour de Babel. Donc c'est au début de la Bible, dans la Genèse. Et les hommes, donc, par orgueil, ils voulaient bâtir donc, une tour qui aille jusqu'au ciel. Et pour mettre fin à leur plan, Dieu a fait en sorte qu'ils ne se comprenaient plus, qu'ils parlent différentes langues. Dieu il a fait en sorte que les hommes se divisent, se séparent en différentes cultures
et se dispersent dans les différentes régions du monde. À la Pentecôte, c'est l'inverse. Dieu, il a répandu son Saint-Esprit et a fait en sorte que les disciples parlent différentes langues qu'ils ne connaissaient pas. Dieu a fait en sorte que les gens qui étaient là et qui venaient de différentes régions du monde comprennent dans leur propre langue ce que disaient les apôtres. Le miracle, donc, à la Pentecôte, signifie que Dieu, par son esprit, unit toutes nos différences de langue ou de culture. Et cet esprit, nous l'avons tous, nous qui croyons tous en Christ. Et cette unité qui nous est donnée donc, par l'esprit, elle n'est pas encore parfaite, mais elle sera le jour où Christ donc, reviendra. La Bible nous dit dans Apocalypse 7-9 que voilà, ce jour où Christ reviendra, nous verrons donc unis parmi nous, donc des frères et sœurs en Christ, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et donc, en attendant donc, que ce jour vienne, que nous puissions garder, donc, conserver donc, cette unité entre nous.